bonjour 2022. Bonjour Mickaël. Bonjour Sylvie et bonjour à tous. Oui, pourquoi bonjour 2022? Parce que nous sommes quittés à Noël. On vous avait préparé, vous vous rappelez, un petit cadeau de Noël. Et puis surtout, on vous avait préparé de quoi mener une séance. Alors, Dominique s'était lancée avec ses jeunes. Malheureusement, aujourd'hui, elle ne peut pas nous rejoindre, mais elle nous a fait un petit mémo. Alors, on a tout, hein, positif, négatif, ce qui ne va pas, les questions que je me pose, les questions que les jeunes ont posées. Ce à quoi il faut penser, Exactement. ce qui n'a pas marché, Aussi. ça peut arriver, mais c'est Voilà. pas grave. Alors, le petit mémo, Dominique est restée très méthodique, hein, elle a bien fait. Alors, la première chose, c'est le lieu. Tu as assez de lieux chez toi, Mickaël? Eh bien écoute, on a plusieurs maisons paroissiales sur l'espace missionnaire, mais j'imagine que chaque espace a plusieurs maisons paroissiales, donc ça ne doit pas être très difficile d'avoir une pièce pour une rencontre, voire même de consacrer une des pièces, une des salles pour les jeunes. Eh bien, il n'y avait pas de chauffage, c'était pas mis en route. Ah, ça c'est toujours une question, ça, le chauffage. Mais généralement, on essaie quand même d'anticiper, de demander à quelqu'un qui habite dans le coin ou qui gère un peu les salles s'ils peuvent l'allumer. Alors, le chauffage, alors attendez voir, elle avait la clé, il y avait le chauffage. Ah oui, elle avait pas assez de chaises. Ah, ben on reste debout. C'est une possibilité, mais c'est pas confortable. Non. Bon, en attendant que le chauffage se mette bien en route, debout, on se chauffe, mais c'est pas toujours facile, hein, quand même. Hein. Alors, que nous a mis notre brave Dominique? Les autres soucis. Pour le problème matériel, c'est pas compliqué, hein, vous vous rapprochez du presbytère ou de la permanence, hein, il y a souvent des permanences. Et puis, ben, vous voyez, à poser des questions, qui s'occupe de quoi? Qui peut ouvrir, qui peut mettre le chauffage, éventuellement combien de chaises il y a de disponibles dans la salle. Ça permet de ne pas être embêté après. Oui. Bon, il ne faut pas oublier non plus, on est quand même malgré tout encore en temps de Covid, et de prévoir les gestes barrières. Il faut être au clair Voire là-dessus. avoir un peu de place dans la salle pour pouvoir être en distance. Ah, elle a eu des problèmes avec la ponctualité des jeunes. Ah, oui. On sera là, puis pas de peau. Paf. Bon, je ne vais pas critiquer les jeunes, ça m'arrive d'arriver en retard. Mais j'ai toujours une bonne raison, moi. Alors, la ponctualité des jeunes, retenir la date. Alors, on a des petites astuces. Hein, vous avez des groupes WhatsApp. Hein, si vous ne savez pas trop comment ça fonctionne, demandez-leur, eux, ils savent. Messenger, Facebook, les portables des parents. Parce Instagram. Instagram, ah oui. Instagram. Eh oui. Alors, du coup, tout ça, ça nous permet de gagner du temps. Parce que le temps, justement, c'est toujours un problème, le temps. Hein. Je ne sais pas comment Dominique a pu faire pour tenir le planning, hein, pour la séance qu'elle avait prévue, mais souvent c'est chargé. Hein. Là, elle marque « Avons-nous tout fait ?» 3 petits points. Le temps. Après, ce qui est essentiel, c'est pas forcément de tout faire, c'est déjà de se rencontrer et d'avancer petit à petit. Pour Dieu, le temps, c'est pas la même chose que nous. Dans la Bible, il est marqué « 1000 ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit ». Alors le temps, c'est important, mais on peut pas tout mettre dans le temps. Voilà. C'est pas un souci. Donc, si elle n'a pas eu le temps de tout voir, de tout faire, comment elle fait? Elle ne se tracasse pas déjà. Ah, c'est une bonne chose. Hein. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, peut-être voir son programme à la baisse. Des fois, on est toujours un peu ambitieux, on dit on va faire telle et telle chose, et finalement, on n'a plus de temps parce que on n'a pas pensé qu'on avait besoin de discuter aussi avec les jeunes. Donc, il faut peut-être être moins ambitieux dans le programme. Oui, et puis tant pis, hein, s'il y a 3 chapitres ou 4 chapitres dans le trimestre, bah, si on n'en fait que 2, le principal c'est de les faire correctement, non? Tout à fait. Alors, le principal, écoutez, c'est que les jeunes comprennent bien, qu'ils arrivent à faire une expérience de Dieu, hein, grâce à tout ce qu'on lit, à ce qu'on peut voir. À ce qu'on peut partager, Oui. s'échanger, Alors, c'est aussi important. oui, c'est important. Alors, si on reprend notre liste de Dominique, alors Dominique, comment relis-tu cette expérience, hein?
Est-ce qu'elle a bloqué quelque part ou pas du tout? Ah, le passage de l'écriture. Alors, dans chaque parcours, parcours ou BD ou DVD, il y a toujours un passage de l'écriture, de toute manière. Ben, c'est la base, j'allais dire, de la rencontre et de l'échange qu'on peut avoir, de la base de toute activité. Alors, c'est vrai que le passage de l'écriture, en tant qu'animateur, accompagnateur, il faut toujours prendre du temps pour bien s'en imprégner. Tout à fait. Il y a peut-être une petite technique qu'on peut donner, c'est déjà une première règle, c'est de ne pas essayer de tout comprendre. Parce que tout comprendre, la parole de Dieu, c'est tellement vaste, et dans un texte, il y a plein de choses, donc on ne peut pas tout comprendre. Mais ce qu'on peut essayer de faire, c'est de se demander quelle est ma porte d'entrée pour entrer dans le texte. Quand on lit, qu'est-ce qui va accrocher, qu'est-ce qui m'accroche déjà. Et deuxièmement, dans ce texte qu'on étudie, quelle est la perle? Voilà, quelle est la perle de ce texte? Une fois qu'on a la porte d'entrée et la perle, on a déjà beaucoup d'éléments pour discuter avec les jeunes. Et puis, si on bloque pour cette porte d'entrée, pour cette perle, eh bien, il y a... Alors maintenant, la première des choses, c'est peut-être de rencontrer un autre animateur ou de nous appeler au service de la Pasto, de rencontrer le prêtre. Tout à fait. Puisque là, maintenant, les prêtres sont les premières personnes que l'on peut interroger. Tout à fait, il aura bien 5 minutes pour répondre à une question. Oui. Alors, Dominique nous disait que dans un des livrets, là, la page qui reprenait l'écriture, elle n'était pas très fun, elle n'était pas très moderne. Et puis que du coup, les jeunes, ils n'ont pas trop accroché, quoi, quand ils sont arrivés sur l'évangile. Alors, Dominique, elle disait, du coup, j'ai changé, j'ai pris une vidéo. C'est une bonne idée, ça. Tout à fait. Une vidéo, une BD. Il y a les mangas, il y a des vidéos TikTok maintenant aussi sur les évangiles. Allons-y. Allons-y. Un évangile TikTok, ça doit pas être mal. On a Capharnaüm 52. C'est le père Vincent Cardois du diocèse de Langres. Ah oui, je connais. Un jeune prêtre. Dynamique, heureux de l'être, donc c'est bien. Voilà. Et il nous fait des trucs super, faut pas hésiter. Alors, qu'est-ce qu'elle nous disait encore d'autre, Dominique? Alors, on lui a nous demandé, suite à la relecture de sa séance, comment elle se situait par rapport à l'objectif du début. Parce que tu vois, Michael, dans les parcours, bon, je prends au hasard, c'est un des parcours qu'on vous propose, un module, c'est un module des canors, choisissez l'espérance, c'est beau. Alors, par exemple, tu vois, dans le premier, je crie vers Dieu, il m'entend, il y a objectif ou la visée. Depuis les origines, Dieu entend les cris des hommes. À travers chaque proposition d'alliance, il vient à eux, et d'une manière radicale en Jésus. Lumière au cœur des nuits du monde. Il nous invite à la foi et à l'espérance. Bon, une fois que vous avez vécu l'itinéraire avec les jeunes, c'est pas idiot de reprendre cette visée et de se dire, est-ce que je suis arrivé là ou pas? C'est toujours une bonne manière de relire, de se dire déjà quand on prépare où on veut aller, et une fois que nous avons terminé, où est-ce que j'en suis par rapport à mon objectif de départ. Alors, il y a des questions, il y a des manques de savoir. Moi, je pense pas. On n'est pas en manque de savoir. Parce que le premier outil que tout animateur d'aumônerie a, c'est sa foi. Il a l'Esprit Saint avec lui, donc il n'y a pas de souci, quoi. Bah oui, moi je pense que s'il y a une question à laquelle on ne sait pas répondre, et ben voilà, comme on a dit tout à l'heure, on va voir le prêtre, on va voir quelqu'un d'autre. C'est pas du savoir. Oui, puis il ne faut pas avoir peur de laisser une question en suspens en disant, ben là, écoute, il faut que je creuse pour être sûr de bien te répondre. Donc, on laisse en suspens et on répondra la fois d'après. Et comment les jeunes vont réagir? Parce que ça nous nourrit aussi. On n'est pas là que pour donner. On reçoit énormément. On ne démarre pas en disant « on a le savoir ». C'est faux, ça. C'est tout au long de notre vie qu'on va grandir en Christ. Ben, si on croit tout savoir
eh bien, on a déjà perdu. L'essentiel, c'est de se dire que, qui que nous soyons, animateurs de jeunes, on est en quelque sorte frère aîné des jeunes qu'on accompagne, mais on a toujours besoin, nous aussi, de grandir. Et c'est quand on sait qu'on ne sait pas que finalement, on apprend plein de choses, qu'on découvre plein de choses. Oui, puis la foi catholique, c'est pas la religion, c'est pas la foi du livre, c'est la vie, C'est la relation au Christ. la relation au Christ. Donc Tout à ça, fait. c'est pas un savoir. Non, c'est une amitié. Voilà. Puis les relations, c'est ce qui nous fait grandir et avancer. Donc, Et puis on a tous besoin d'être témoins, d'avoir des témoins. Et les jeunes, parfois, sont aussi pour nous, qui les accompagnons, des témoins. Parce qu'ils nous, comme disait Sylvie, nous bousculent. oui, tout à fait. Alors écoutez, j'espère que vous n'avez pas trop paniqué, que vous n'avez pas été trop déçus de ce que vous avez vécu, parce qu'il y a eu sûrement du positif. Justement, le fait de faire une petite rélecture, ça veut dire, ah ouais, là c'était bien. Hein. Ah bah oui, ils ont dit ça. Ah ben voilà, comment je peux continuer avec ça. Et moi, je pense que essayez d'être minimum 2. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui peut clocher, vous voyez, un qui reste avec les jeunes, on va chercher la clé. Et on se soutient. Et on se soutient. C'est très important. Tout à fait. Moi, le Christ, il les envoyait 2 par 2. Hein. Toujours. Hein, voilà. Toujours. Alors écoutez, voici notre lecture. J'espère qu'on vous aura aidé à résoudre les petits problèmes qu'il y a pu avoir. Et puis la prochaine vidéo, ça sera autour des 5 essentiels, Michael. Très bien ça, intéressant. Intéressant. Alors, à la prochaine. À la prochaine.